Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur comment utiliser OneDrive dans le cadre du partage des données SIG. Donc nous sommes devant OneDrive, outil cloud public de partage de données de Microsoft qui permet de partager des documents, des dossiers, des données et pourquoi pas des fichiers SIG. Donc là je suis sur mon OneDrive personnel. Là j'ai créé dans mon OneDrive personnel un dossier SIG qui permet de stocker des données. Donc à l'instar de Google Drive, qui est aussi un cloud public qui permet de partager des données, de stocker des données, je peux stocker des données SIG dans ce drive qui me permet de les sauvegarder hors de mon architecture et qui permet aussi de les partager. L'avantage, c'est que je peux y accéder depuis n'importe où à partir du moment où je dispose de mon login et mot de passe et d'une connexion Internet. L'inconvénient, c'est que je ne peux pas je ne peux pas partager ce dossier, cette donnée SIG à des fins collaboratives et multi-édition. C'est juste une copie de mes données. Si un utilisateur veut récupérer la donnée, il pourra en la téléchargeant sur son PC. Donc il n'y aura pas de connexion à un fichier partagé qui permet l'édition simultanée entre plusieurs utilisateurs. C'est vraiment juste une copie de fichier. Je la mets sur le cloud et si un autre utilisateur l'a récupéré, il va la télécharger la donnée sur son PC ou son architecture. Idem pour moi. Donc c'est l'avantage de OneDrive, à mon sens, c'est vraiment le stockage et la sauvegarde des données hors de son architecture. Après, il y a aussi d'autres avantages si on utilise des versions pro. Là, je suis sur un compte personnel avec des possibilités limitées. Donc, je vais ici, transfert, projet, et je vais dans cloud. Et là, j'ai mon fichier GeoPackage, ici, donc administratif GeoPackage, que vous pouvez retrouver par ailleurs ici. Donc voilà, clairement, voici mon dossier, ma donnée administrative. Donc, ce sont les limites administratives de France métropolitaine que j'ai stocké dans un GeoPackage. Ce GeoPackage, je vais le déposer sur OneDrive. Donc, je le prends, hop, je le dépose. Il est en cours de copier, voilà. Et désormais, il est sur OneDrive. Donc, du coup, ce fichier sur OneDrive, il est indépendant et non connecté à mon fichier SIG contenu déposé sur mon PC. Il y a un moyen de connecter ce fichier à mon SIG, c'est de mettre un partage dossier que je ne ferai pas ici, qui fait qu'il y a un dossier qui est synchronisé automatiquement avec le cloud depuis mon PC, qui permet de modifier la donnée et que cette modif soit immédiatement répercutée sur le cloud. Là, on est vraiment en mode dépôt de fichiers sur l'interface web. Il y a moyen, comme Google Drive, de partager nos données via des dossiers partagés, ce que je ne ferai pas. Voilà, j'ai déposé ma donnée sur OneDrive. Donc à partir de là, si je veux, je peux la partager à d'autres utilisateurs, soit en mettant leur mail, soit en copiant le lien et en envoyant le lien aux utilisateurs à qui je souhaite ouvrir des droits, partager mon dossier. Donc là, je peux mettre des droits de modification, d'édition ou de modification ou de visualisation avec une date limite et même un mot de passe, donc ce qui est très bien, assez poussé. Donc soit je peux le partager aux personnes disposant du lien que je vais envoyer et du mot de passe éventuellement si je mets un mot de passe, soit à des personnes spécifiques via mail. Donc c'est assez puissant, assez simple mais assez puissant qui permet vraiment de partager les données soit à des personnes ciblées, soit à partir du lien que je peux envoyer aux autres utilisateurs. C'est les utilisateurs qui disposeront du lien, donc je vais vous montrer ce que ça peut faire, ce qu'ils vont voir eux. Donc je copie le lien, voilà, copier, tac. Et si je le mets dans le navigateur, voilà ce qu'ils vont voir. Bon là évidemment je suis connecté à mon compte. Voilà, ils vont voir cette interface qui leur permettra de télécharger les données directement sur leur poste. Donc on est bien en mode téléchargement partage, il n'y a pas de connexion dynamique. Si je veux vraiment établir une connexion dynamique, je mets un dossier partagé sur mon PC, un dossier synchronisé sur mon PC entre les données qu'il y a dans ce dossier et OneDrive qui permettra de mettre à jour les données en temps réel. Enfin en tout cas qui permettra de sauvegarder en temps réel les données sur mon cloud. Voilà, c'est une utilisation assez simple mais assez poussée qui, je trouve, est assez utile pour sauvegarder nos données et les partager à d'autres utilisateurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.